Le commerce ambulant des marchandises dans les rues de Yaoundé a le vent en poupe. Pas un pas au coin qui résiste à la présence des commerçants, jeunes, moins jeunes et vieux. Chacun cherche son compte. Sur les lieux, l'activité commerciale bat son plein. Des commerçants ambulants à l'aide des porte-tout, brouettes sur la tête ou des comptoirs de fortune sont omniprésents. Au marché Samefoulan dans le 3e arrondissement, Vokatarnambala et Vormbi dans le 4e ou encore le marché central dans le 1er arrondissement, ici, le communiqué du maire de la ville n'est pas le bienvenu et suscite la colère des concernés. Le soi-disant super-maire, parce que bon, moi je vois il ne pose pas les actes comme son prédécesseur. C'est inadmissible que pendant, au début de l'année, de la campagne électorale, la campagne présidentielle, et qu'il veut mettre le feu. Parce qu'on se souvient de Ben Ali en Tunisie, et on sait ce qui s'était passé en Tunisie. Les gens ont faim, c'est la janviose comme on dit là. Il ne conçut pas la ville, on n'a pas vu les feux partout, il ne fait pas le travail comme son prédécesseur, mais il se lève un beau matin, il dit qu'il enlève les sauveteurs, il fait la chasse aux sauveteurs. Quelque chose qui ne peut même pas se faire, il veut que non pas te voler ou non faire comment. Donc c'est alors ça que je voulais dire que non, la décision n'est pas normale, on n'encourage pas le maire avec ce qu'il fait là. Nous ne sommes pas d'accord. Il peut nous demander de reculer derrière, pas de nous demander de quitter, parce que s'il nous demande de quitter là, c'est pour nous encourager à aller voler. Oui, il n'y a que ça que moi j'ai dit. C'est une très mauvaise décision. On ne peut pas... Même... Non, on propose que non. Il peut nous demander de pousser derrière, pas de nous demander de quitter sur le trottoir parce qu'on ne peut jamais quitter. Même s'ils vont partir, ils vont aller, ils vont partir, on va revenir. On ne peut pas quitter. De la ville, puisqu'il y en a ceux qui ont les diplômes et qui n'ont pas l'occasion d'avoir le travail. Bon, ils se battent comme ça aussi pour nourrir les familles, pour envoyer les enfants à l'école. Bon, moi je ne trouve pas ça... C'est juste qu'il faut sensibiliser les gens, soit ouvrir les autres occasions pour ouvrir les marchés, les moyens pour avoir les boutiques. Bon, voilà pourquoi on fait notre commerce en bordure de route. Ça nous permet aussi de vivre aussi. C'est une nouvelle surprenante. Vu l'état que les jeunes traversent à aller à au Cameroun, vraiment, quand un homme se dit, monsieur le maire, il se couche dans son lit, se lève le matin, il dit qu'il va interdire les sauveteurs en route, les broutiers, etc. Donc, ça veut dire que lui-même là, il ne réfléchit pas. C'est qu'on nous on peut faire, on peut seulement attendre ce qu'ils vont venir nous faire. Mais pour quitter en route là, nous on ne peut pas. On ne peut pas quitter en route, on est en route. Et on attend, on va assumer. Face à ce qui s'apparente à un bras de fer, les commerçants égrènent néanmoins un chapelet de doléances. Ils nous donnent une limite où on ne peut pas traverser. Par exemple, ils peuvent venir juste, on nous dit de reculer plutôt derrière que d'occuper la chaussée. Mais quand ils nous disent qu'il va nous dégager en route le trottoir, etc., vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Si on regarde bien, parce que tout le monde fait la sauvette au Cameroun. Je suggère qu'il commence à assainir d'abord le secteur des motos et de beaucoup de choses qui se passent et qui construisent même déjà beaucoup de choses qui ne vont pas dans les villes. Rappelons que le communiqué date du 10 janvier 2025 et prend effet à compter du 20 janvier 2025. Il concerne la vente des marchandises dans les brouettes, les porte-tout, les étals portables dans les rues, trottoirs et emprises de la voie publique dans les zones de Mokolo, quartier Messa et Liguefar, village des jeunes Haïti. Tétac, Carrefour Mek, Carrefour Colbison, marché central de Yaoundé, marché Toudzi, zone du marché Kounou, marché Nsam, route principale terminus mobile, Mimoman Sapeur, Imambo Paroisse, marché Sos. Le maire de la ville rajoute que toute personne qui va enfreindre cette interdiction sera passible des sanctions prévues par la loi. Cette mesure n'est pas la première. L'ancien préfet du Fundi, Jean-Claude Ntila, et la ministre de l'Habitat et du développement urbain s'y sont essayés sans grand succès.